Bien, détrompe-toi Arnold, tu es complètement à côté de la plaque. Ta mère que tu maltraites de la sorte, devrait être la personne la plus importante pour toi, avant que ta femme ne la suive. As-tu oublié, lorsque ton père, qui est mon frère, était mort, tu n'avais que 4 ans, alors si tu as pu grandir jusqu'à devenir un homme riche aujourd'hui, c'est grâce à ta mère, elle ne mérite pas cette trahison de ta part, réveille-toi. Oncle Charles, pourquoi tu cries de la sorte? Donc tu t'es déplacé depuis le village, pour venir critiquer ce qui se passe dans ma maison? Je n'apprécie pas du tout cela. Arnold, garde ceci dans ta tête, entre aujourd'hui et demain, existe un voile sombre, nul ne sait l'avenir, faisons attention aux actes que nous posons aujourd'hui. Ramène ta maman dans la chambre qui l'appartient, et demande-lui de te pardonner. J'en ai assez de tes blablabla, alors il est temps que tu m'écoutes aussi. J'essayais de me retenir à cause du respect que j'ai pour toi, mais tu dépasses les bornes. Comme je te l'avais dit dès le début, cette fille me comble de joie, et j'ai le droit de décider de qui peut faire partir de ma vie ou pas. Vous deux vous pouvez aller en enfer si vous voulez, cela n'engage que vous-même. Ma décision est déjà prise, que vous soyez d'accord ou pas, je vais épouser cette fille. Cette discussion s'arrête là. Sors d'ici, et transmets-lui le message avant de rentrer au village, si elle n'est pas d'accord, elle peut te suivre et retourner au village avec toi. Maman Arnaud, j'ai tout essayé, pour ramener ton fils à la raison, mais cela n'a rien changé, il est vraiment ferme sur sa décision. Je ne suis pas sûr que ce changement brusque est survenu par hasard. Cette fille nous cache quelque chose. Arrête de pleurer, tu risques de tomber malade. J'ai une idée, arrivé à la maison, j'irai voir les aînés de notre village, pour qu'on puisse chercher une solution à ceci. Merci, oncle Charles, d'avoir fait ce déplacement à cause de moi. Sois forte, tous les problèmes ont leur solution, espérons que ma rencontre avec les aînés puisse donner quelque chose. Soyez les bienvenus, oncle Bill. Merci Arnold, j'espère que je ne suis pas venu au mauvais moment. Pas du tout, je ne savais pas que vous étiez en ville. Je viens d'arriver en ville, pour venir te voir. Notre grand frère Charles est venu me voir, et m'a parlé de certaines choses qui je n'avais pas du tout compris. Il s'agit de ton problème avec ta mère. Lorsque j'ai appris ce qui s'est passé, je n'arrivais pas à croire, car je connais bien le genre de personne que tu es. Nous avons fait une réunion à propos de cela, j'ai aussi discuté avec le prêtre, et après avoir analysé la situation, nous avons compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, cette fille te cache quelque chose. Oncle Bill, avec tous les respects que je vous dois, j'aimerais que vous m'expliquiez les raisons sur lesquelles vous vous basez pour dire que l'amour de ma vie me cache quelque chose. À mon avis, tout va bien avec moi, et je suis heureuse. Arnaud, nous savons le genre d'enfant que tu as été dans la famille, ta maman représente à la fois la mère et le père pour toi, tu as toujours compris cela et tu prenais bien soin d'elle, c'est quoi l'embrouille alors selon toi? Oncle, que voulez-vous que je fasse pour vous alors? Eh bien, le prêtre, qui t'a baptisé est déjà en route pour nous rejoindre ici en ville, ensemble nous allons nous réunir avec ta fiancée, ta mère, pour régler ce problème. Vous voulez faire une réunion pour décider de ce que je dois faire dans la vie. Mais pour qui vous vous prenez? Je suis vraiment désolé oncle, mais cette réunion aura lieu sans ma fiancée et moi. Arnaud, le prêtre a insisté que la rencontre soit faite dans ta maison, comme ça nous aurons l'occasion de prier pour toute la famille ensemble. Oncle Bill, je n'ai plus le temps pour continuer cette discussion, j'ai d'autres trucs de plus importants à faire, et pour votre information, que personne ne mette ses pieds devant ma maison pour quoi que ce soit. Allez-y faire ce que vous voulez et où vous voulez. Alors je vais vous demander de sortir de mon bureau, et ne revenez plus jamais. Arnaud, tu me parles ainsi. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez toi. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez de moi, mais n'oubliez pas de sortir quand vous aurez fini. Oncle Bill, je ne savais pas que tu étais venu en ville. Maman Arnold, je vais essayer d'être rapide, car je viens de discuter avec ton fils, et il a été tranchant envers moi.
il m'a aussi interdit de mettre pied dans sa maison. Quoi, à toi aussi. J'ai appris tout ce qui s'est passé entre ton fils et toi, et je suis allé voir le prêtre Mathieu. Ensemble, nous avons décidé de vous rencontrer tous, Arnaud et sa fiancée, et toi, pour essayer de régler ce problème. Mais lorsque j'ai entendu Arnaud parler, après que je lui ai fait part de notre idée, j'ai compris tout de suite qu'il n'est pas seul dans sa tête. C'est pour cela que je suis venu te voir, pour te dire que tu as un sérieux combat devant toi, ton fils est gravement embouté, Arnaud ne réfléchit plus avec sa tête. Tu dois prier jour et nuit, si tu ne veux pas perdre définitivement ton fils. Je retourne chez moi, avant que ton fils ne rentre à la maison. Bonne chance à toi, et n'oublie pas que tout problème a sa solution, il suffit de chercher au bon endroit. Dis-moi, chérie, tu aimerais manger dans quel resto ce soir? Restaurant, mon amour, je croyais que tu allais me faire un bon plat à la maison, je n'ai pas envie de manger ces genres de choses ce soir. Mon bébé, il fait déjà tard, je ne pourrai plus préparer, je veux que nous sortons un peu. Mon amour, je ne suis pas d'humeur ce soir, la journée a été insupportable pour moi. Chérie, dis-moi ce qui s'est passé. Ce sont mes oncles, ils n'ont fait que m'embrouiller toute la journée. Ils disent que je ne vais pas bien, que ma fiancée cache quelque chose, que tu m'as envoûté, et ils sont allés loin jusqu'à vouloir faire une réunion pour décider de ce que je dois faire. Mon amour, j'espère que tu ne t'es pas laissé influencer par ces enfoirés. Bien sûr que non, je les ai tous renvoyés de mon bureau, et si l'un d'entre eux remet encore son pied dans ma maison ou dans mon bureau, c'est la police qui viendra le chercher. Mon cœur, voici une raison pour laquelle nous devons sortir pour que tu te libères de ces angoisses. Je te ferai un bon massage à notre retour. D'accord, si c'est vraiment ce que tu veux, allons-y alors. Merci mon amour, je t'aime plus que tout. 2 jours plus tard. Vieille sorcière, que fais-tu ici? Tu es rentrée dans notre salon à notre absence. Je suis désolé, demoiselle, Nicole est dans la douche, alors que je devais aller aux toilettes. C'est pour cela que je suis venu utiliser celui des étrangers. Donc c'est ce que tu as trouvé comme excuse pour rentrer dans notre chambre à notre absence. Écoute-moi, je sais bien que tu es une sorcière, mais ta sorcellerie ne pourra rien contre mon amour et moi, tes plans seront toujours voués à l'échec. Demoiselle, tu n'as pas le droit de t'adresser à moi de cette manière, je suis la mère de cet homme que tu comptes épouser. Tu oses parler lorsque je parle. Dégage de ma chambre, sale sorcière. D'ailleurs, je vais discuter avec Arnold à son retour, et rassure-toi que tu ne passeras plus une seule nuit dans cette maison. Tu iras rejoindre tes collègues sorcières du village. Jeff, tu as déjà terminé l'analyse des dossiers. Pas encore, mais j'aimerais discuter avec toi, c'est pour cela que je suis venu maintenant, car je sais bien que tu partiras avant que je ne finisse. Alors vas-y, c'est quoi le plan? En fait, j'ai appris ce qui s'est passé chez toi hier, Arnaud, nous sommes des amis sincères, et j'ai l'obligation de discuter avec toi, si je constate quelque chose d'anormal. Ce que ta fiancée Oriana a fait hier était inacceptable. Ces genres d'actes attirent des malédictions sur nous, peu importe ce qui pourrait arriver, tu ne peux pas permettre à ta fiancée de lever la main sur celle qui t'a mise au monde. Jeff, si tout cela est arrivé, c'est la faute de ma mère. Ma mère n'aime pas Oriana, ce qui voudrait dire qu'elle ne se soucie pas de mon bonheur. Arnold, ouvre tes yeux, pour voir, ta mère que nous connaissons tous, ne fera rien pour nuire à ta fiancée et toi. Je dois parler à Oriana concernant cela, je ne sais pas sur quoi compte-t-elle pour gifler maman, tu sais bien que ta mère est aussi ma mère, bien qu'elle n'est pas celle qui m'a mis au monde, elle s'est quand même occupée de moi, comme son propre fils. J'ai tout compris, Jeff, mais ne t'inquiète pas, je vais régler cela, moi-même, je ne veux pas qu'il y ait un problème entre Oriane et toi.
Arnaud, ta fiancée est comme une amie pour moi, je saurai comment lui parler. Comme je te l'ai dit, tu dépasses les limites dans cette maison. Tu dois revoir ce comportement diabolique que tu as. Frapper la mère de ton fiancé est un comportement vulgaire. Dis-moi comment te sentirais-tu si ton fiancé frappe ta mère? Tu as fini de parler. Je ne sais même pas ce que je fous ici. Je t'avais dit que j'étais désolée. Je ne sais pas pourquoi tu cherches à te mêler de mes affaires. La première fois que tu l'avais frappé, tu te basais sur le fait que tu ne savais pas que c'était sa mère pour t'excuser. Maintenant que tu sais que c'est sa mère, je me demande quel argument inventeras-tu pour t'excuser. Eh bien, je n'aurai pas besoin de le faire, puisque maintenant, Arnold est devenu ma propriété privée, et personne ne pourra rien pour nous déranger. C'est ce que tu crois. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Rappelle-toi qu'il ne t'a pas encore épousé, et personne ne sait ce que demain nous cache. Il s'agit de notre avenir, pas le vôtre. Bientôt nous allons fixer la date de notre mariage, et rassure-toi que tu ne seras même pas invité. Concentre-toi sur ta vie, et laisse-nous en paix. Oriana, je t'ai prévenu, tu peux bien conduire une chèvre à la rivière, mais tu ne pourras pas l'obliger à boire de l'eau. Dieu nous voit tous sur cette terre. Eh bien, laisse Dieu faire son travail, et va t'occuper de tes oignons. Ne m'aborde plus jamais à propos de cette discussion. Mon père, ton fils Arnaud a complètement changé, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cela, tout est retourné contre moi, même mon propre fils veut me tuer pour pouvoir vivre avec une fille sorcière qui lui manipule. Maman Arnaud, j'avais l'habitude de vous dire que les pleurs ne nous aident en aucun cas. Lorsque qu'on a un problème, on se concentre sur la résolution de ce problème, on ne se met pas à pleurer. Mon père, les circonstances actuelles me dépassent, je ne sais plus quoi faire. Maman Arnaud, tu sais où chercher. Il est écrit dans la Bible dans le livre des Hébreux 11 verset 6, « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et si nous allons dans le livre des Philippiens chapitre 4 verset 6, il est écrit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ces passages nous font savoir que lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons nous tourner vers Dieu, par la prière, les supplications, et surtout l'action de grâce. Laisse-moi te dire quelque chose, notre Dieu que nous adorons, ne permettra jamais que nous soyons vaincus par la tentation, tu trouveras cela dans le livre des Corinthiens chapitre 10 verset 13, il ne permettra jamais que tu sois abattu par l'ennemi. Parfois, tu auras l'impression comme si les fardeaux sont plus lourds que toi, mais lui-même est là et prêt à les soulever avec toi. Maman, la maison de ton fils est bouclée par le diable, mais seule la prière pour t'aider dans ce combat. Je suis en ville pour une durée de 2 semaines, je profite de l'occasion pour faire un jeûne et prière de 7 jours avec toi, et comme tu es épuisé ces derniers temps, tu peux arrêter tes jeûnes à midi. Le 7e jour, n'oublie pas de nous rejoindre à l'église pour qu'on puisse prier avec toi. Merci Père, pour votre soutien, j'en avais vraiment besoin de vos paroles. Que Dieu continue de vous bénir. En ce qui concerne le jeûne, je peux le débuter aujourd'hui même. Prions avant que je ne rentre. Seigneur, nous te remercions pour la vie de cette maman aujourd'hui. Tu connais les défis et les difficultés auxquelles elle est confrontée à la maison. Nous te demandons de l'entourer de ta paix et de ta force, de lui donner la sagesse pour naviguer à travers les épreuves, et la grâce pour surmonter les obstacles. Accorde-lui, Seigneur, la patience pour persévérer et la foi pour croire en ton plan pour sa vie et celle de sa famille. Que ta lumière brille dans les moments sombres, et que ton amour remplisse son cœur de courage et d'espoir. Nous te confions cette maman entre tes mains, sachant que tu es un Dieu fidèle qui entend nos prières et qui répond à nos besoins selon ta volonté. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Amen. Maman Arnaud, rentre à la maison, sois forte, reste dans l'espérance de la gloire de l'Éternel. Merci, mon Père.
La reine, je suis ici aujourd'hui pour te dire un grand merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Tout va super bien pour moi. Mon fiancé fait exactement ce que je veux. Ma fille, tu peux te renseigner chez ta copine, qui t'a amené la foi, mes services sont toujours impeccables. Peu importe le problème que tu auras dans ta vie, n'hésite pas à venir me voir. D'accord reine, encore une fois, merci. Vu que tu es revenu me voir, je t'offre un bonus. Je vais te donner une boîte magique, que tu mettras sous votre lit. Cette boîte a pour objectif de renforcer votre relation, et de rendre ton fiancé plus focus sur toi. Merci, la reine. J'en serai ravie. Et n'oublie pas de revenir de temps en temps, pour les rituels nécessaires. Tu es enfin de retour. Vous avez terminé votre réunion. De quoi parles-tu? Ne joue pas la sainte avec moi. Je sais que tu sors de cette maison en cachette, pour aller rencontrer tes collègues sorcières. Aujourd'hui tu n'entreras plus dans cette maison, retourne dormir là. Demoiselle, je suis juste allé à l'église pour prier, je ne sais pas d'où tu sors avec ces idées. Je m'en fiche, je te dis que tu ne dormiras pas dans cette maison aujourd'hui. Si tu franchis cette porte, sache que ce sera la fin de tes jours. Chérie, je t'ai entendu crier dehors, c'est quoi le problème? Il s'agit de cette sorcière. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle est encore partie à leur réunion des sorcières, et pour couronner le tour, elle rentre très tard. Voici pourquoi je l'ai refusé l'accès à la maison. Donc elle est présentement dehors. Oui chérie, j'ai fermé le portail, et la clé est avec moi. Écoute chérie, cette femme est une grande sorcière, elle planifie quelque chose dans cette maison, j'ai l'impression qu'elle veut du mal à notre enfant. Ma chérie, ne t'inquiète même pas, cette folle ne fera rien à notre enfant, tant que je suis vivant, elle ne pourra rien. Mon amour, j'ai peur, j'ai vraiment peur que cette sorcière nous fasse du mal. Mon amour, ne pleure pas, je suis là pour vous, et rien ne vous arrivera. Viens dans mes bras. Quelle cruauté! Comment patron a pu permettre à cette fille de bloquer le portail, alors que maman est toujours dehors? Qu'est-ce que je peux faire, pour aider maman maintenant, et dire que son propre enfant qu'elle a mis au monde, cautionne cela? Je dois avoir, une deuxième clé secours quelque, il faut que je la recherche pour ouvrir le portail, je ne peux pas dormir tant que notre maman est dehors. Seigneur, je suis ici, au milieu de cette forêt sombre, cherchant refuge et réconfort auprès de toi. Les larmes coulent sur mes joues tandis que mon cœur est lourd de douleur et de chagrin. Mon propre fils, celui que j'ai élevé avec amour et dévouement, est maintenant devenu un étranger pour moi. Il a été ensorcelé par les ténèbres, aveuglé par le mal qui a pris possession de son âme. Ô Seigneur, je t'en prie, écoute mes supplications. Viens à mon secours, délivre-moi de cette situation désespérée. Je sais que tu es le seul capable de briser les chaînes de l'obscurité qui ont enveloppé mon fils. Je sais que tu es le seul à pouvoir ramener la lumière dans sa vie, à restaurer son cœur et son esprit. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai échoué en tant que mère. Si j'ai commis des erreurs dans mon éducation, si j'ai manqué de vigilance dans la protection de mon fils. Je te demande humblement pardon, et je te supplie de me donner la force et la sagesse nécessaires pour traverser cette épreuve. Seigneur, je ne suis pas seul dans ma souffrance. Mon enfant, que j'ai qui était plein d'amour, est devenu mon bourreau. Il m'a blessé, physiquement et émotionnellement,
moment, de manière impitoyable. Mais je ne lui en veux pas, Seigneur. Je sais qu'il est manipulé par les forces du mal. Aide-moi, Seigneur, à trouver la force de pardonner, même dans la douleur. Aide-moi à garder la foi, même dans les moments les plus sombres. Guide-moi sur le chemin de la guérison et de la réconciliation, Seigneur, car je sais que c'est seulement à travers toi que je trouverai la paix et la lumière. Amen. Sorcière, comment tu as fait pour te retrouver dans cette maison? Si je ne me trompe pas, j'ai bien fermé le portail de la maison, hier soir. Comment as-tu fait? Qui t'a ouvert le portail? Je te parle et tu me fixes de cette façon. Tu te prends pour qui? Mais, pour qui se prend-elle? Jonas. Oui, madame. J'avais bien fermé le portail à clé, hier avant de me coucher. Bien sûr, madame. Alors, qui a ouvert le portail à cette vieille sorcière? Madame, de qui parlez-vous? Jonas, ne m'énerve pas ce beau matin. Qui a ouvert le portail à cette sorcière? Je suis désolé, madame, je n'ai ouvert le portail à personne, vu que la clé était avec vous. En plus, je ne sais pas de qui tu parles. Donc si je comprends bien, elle a pu accéder à la maison alors que le portail était fermé. Cette vieille est vraiment qualifiée en sorcellerie, je sais ce que je vais lui faire. Chérie, on dirait que tu n'es pas si contente ce matin, pourtant nous avons passé une excellente nuit. Mon amour, cette vieille sorcière qui prétend être ta mère, dépasse les limites dans cette maison, je n'en peux plus. Que se passe-t-il encore? Tu te souviens que j'ai laissé cette sorcière dehors hier nuit, et que j'ai bloqué le portail à clé? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Je viens de la voir dans la maison, et lorsque je lui ai adressé la parole, elle m'a juste ignoré et est sortie. Chérie, je suis vraiment fatiguée. Je ne veux surtout pas que quelque chose arrive à notre enfant. Ma chérie, reste tranquille, ne sois pas colérique à chaque moment, cela aura un impact sur notre bébé. Tant que je reste l'homme dans cette maison, cette vieille ne fera rien de mal à qui que ce soit. Chérie, j'ai une bonne idée. Nous devons cesser de lui donner à manger. Elle est déjà vieille et ne va plus tarder à mourir. Donc, si nous continuons de la nourrir, cela ressemble à un gaspillage de nourriture. Vraiment. En plus, c'est grâce à ce que nous lui donnons qu'elle trouve la force de nous déranger. Chérie, si c'est ce que tu veux, si ceci pourrait te rendre heureux, alors sache que c'est déjà fait de ma part. D'accord chérie, nous prenons soin d'elle, et elle se permet de nous compliquer la vie. Mon cœur, c'est fini maintenant, oublie tout cela. Cette vieille représente une grande barrière pour moi, elle risque de compromettre mon plan. Je sais bien qu'aucune force n'est éternelle. Donc il faut que je me prépare par conséquent. Je sais qu'un jour cette force magique n'aura plus d'effet sur ce salaud. Mais si j'arrive à éliminer certains bras, avant qu'il ne se réveille, il n'aura plus de choix que de rester avec moi. Il faut que je fasse quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Deux jours après. La reine des reines, ma belle-mère est devenue une grande obstacle pour moi, elle empêche l'évolution de mon plan d'action dans la maison. Elle ne fait que prier tous les temps, elle passe toute sa journée à l'église, et la nuit elle reste éveillée en priant jusqu'à l'aube. Et sans vous mentir, ses prières me coupent le souffle dans la maison, je n'arrive même plus à dormir en paix. S'il te plaît, fais quelque chose pour m'aider, je veux qu'elle devienne aussi mon esclave. Ma fille, cette maman dont tu parles, son âme est protégée par certains esprits. Ce ne sera pas facile de l'attaquer ou de l'atteindre. Je vais te donner quelque chose qui l'empêchera de prier régulièrement, comme ça nous pouvons trouver un moyen de l'atteindre. La reine,
Je suis prête à tout, dis-moi seulement ce que je dois faire. Je vais te donner une poudre, avant que tu ne partes, mets-la dans sa nourriture, dès qu'elle touchera à cette nourriture, la poudre agira spontanément sur son esprit, et tu pourras la dominer facilement. D'accord? Je ferai exactement ce que vous m'avez dit. T'inquiète ma chérie, la réussite est à tes côtés, la puissance des ténèbres est derrière toi. Nicole, amène cette nourriture à la vieille sorcière, et dis-la de bien prendre soin de ce repas, car c'est tout ce qu'elle mangera aujourd'hui. D'accord, madame, et reviens vite pour nettoyer la cuisine. Madame, je l'ai déjà nettoyée ce matin, et je te dis de revenir la nettoyer, comme tu passes tout ton temps à s'occuper de cette vieille sorcière, je viens de te trouver du travail. Madame, maman est souvent fatiguée, et elle a besoin de nous pour certaines choses. N'oublie pas que c'est moi qui te paye dans cette maison, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu auras des problèmes avec moi. Maman, voici votre déjeuner. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Voulez-vous encore quelque chose d'autre? Non, ma fille, ça peut aller. Seigneur, je te rends grâce pour ce repas que nous nous apprêtons à partager. Je te remercie pour les bénédictions que tu as répandues sur nous, même dans les moments les plus sombres. Je te remercie pour la nourriture que nous avons devant nous, et je te demande de la bénir et de la sanctifier pour notre bien-être. Seigneur, je te demande de protéger ma famille, de nous entourer de ta lumière divine et de nous garder loin des influences néfastes. Je te demande de détourner les malédictions et les mauvais sorts qui pourraient être lancés contre nous, et de nous donner la force de rester ferme dans notre foi en toi. Amen. Reine magicienne, je suis furieux. La poudre que vous m'avez donnée pour envoûter ma belle-mère n'a eu aucun effet sur elle. Elle est toujours en vie, intacte, comme si de rien n'était. Calme-toi, ma fille. Je t'avais prévenu que ta belle-mère est protégée par un esprit puissant. Il n'est pas facile de briser ses défenses. Mais vous m'avez assuré que votre poudre serait efficace. Je vous ai fait confiance, et maintenant voilà le résultat. Je comprends ta frustration, mais parfois, même la magie a ses limites. Il se peut que nous devions recourir à des moyens plus puissants pour atteindre ton objectif. Des moyens plus puissants. Comme quoi? De mon côté, je suis prête à tout pour être libre dans ma maison. Si tu veux vraiment envoûter ta belle-mère, tu devras faire un sacrifice. Un sacrifice d'une puissance inégalée. Il faudra trouver une fille vierge et l'offrir en sacrifice. Seulement ainsi pourras-tu briser les protections qui entourent ta belle-mère. Je suis surprise par cette proposition, mais si c'est ce qu'il faut pour enfin avoir ma paix, alors je suis prête à le faire. C'est une décision importante, Oriane. Es-tu sûre de vouloir aller jusqu'au bout? Oui, je suis prête à tout pour que cette vieille sorcière ne soit plus un obstacle dans ma vie. Très bien, alors nous devons commencer les préparatifs dès que possible. Trouver une fille vierge ne sera pas facile, mais avec du courage et de la détermination, tu y arriveras. Je ferai de mon mieux pour en trouver le plus tôt possible. Je veux que tout cela se termine une fois pour toutes. Oriane, où a-t-elle trouvé cette force? Je ne comprends rien du tout, mais je suis sûre que sa force dépasse de la sorcellerie. Eh bien, fais ce que la reine magicienne a dit, je suis sûre que ça marchera. J'ai vraiment envie de le faire, mais nous sommes en ville, et sera très difficile pour moi de trouver une fille vierge. Ma chère, ne cherche pas loin, tu as juste ce qu'il te faut à côté de toi. De quoi parles-tu? Réfléchis un peu, Oriana. Hélène, s'il te plaît, dis-moi de quoi tu parles. N'as-tu pas pensé à ta domestique? Ces filles viennent du village, et la plupart d'entre elles sont vierges.
Tu as raison, mais le problème est que cette fille ne me fait pas confiance, je ne pourrai pas l'emmener avec moi. Essaie de convaincre Arnold, c'est lui qui l'a engagé, il saura comment faire pour l'emmener avec lui. Seigneur, me voici encore une fois, dans le silence de la nuit, cherchant refuge et consolation en ta présence. Les ténèbres qui entourent cette maison sont oppressantes, mais je sais que ta lumière ne me quittera jamais. Je prie pour mon fils, Seigneur, pour qu'il trouve la force de résister aux influences maléfiques qui l'entourent. Je prie pour qu'il retrouve la clarté de l'esprit et la pureté du cœur qui étaient les siennes autrefois. Je sais qu'il est en danger, Seigneur, et je t'implore de le protéger, de le guider sur le chemin de la vérité et de la rédemption. Je prie pour ma propre force, Seigneur, car je sens mes forces faiblir chaque jour qui passe. Les épreuves et les tourments que je subis ici sont lourds à supporter, mais je sais que tu es à mes côtés, me soutenant de ton amour infini. Prie pour cette maison, Seigneur, pour qu'elle soit délivrée des forces du mal qui la tourmentent. Que ta lumière chasse les ténèbres qui l'habitent et que la paix et l'harmonie puissent enfin régner à nouveau. Je prie pour moi-même, Seigneur, pour que je trouve la force de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Je sais que la colère et la rancœur ne mènent à rien de bon, et je veux être capable de pardonner, même dans la douleur. Seigneur, je m'abandonne à ta volonté. Guide-moi, protège-moi, et accorde-moi la paix dans mon cœur. Amen. Mon amour, j'ai constaté que tu étais éveillé toute la nuit. C'est quoi le souci? Mon cœur, cette vieille sorcière a invité ses collègues dans la maison, toute la nuit, elle ne faisait que crier dans maison. Tu sais quoi? Je dois partir de cette maison, je n'en peux plus, cette sorcière ne veut pas me laisser en paix avec mon enfant. Mon amour, ta place est avec moi, dans cette maison. Si quelqu'un devrait partir de cette maison, ça ne peut qu'être cette sorcière. Mon cœur, tu es d'accord avec moi, que cette femme qui prétend être ta maman, est une sorcière. Elle est une grande sorcière certifiée, je vais lui rendre la vie difficile, et elle décidera elle-même de partir. Écoute, mon amour, tu n'as même pas besoin d'en arriver là, je connais une personne spéciale qui peut nous aider à nous débarrasser d'elle très rapidement. Nous débarrasser d'elle comment? Mon amour, fais-moi confiance, tu vas apprécier, une fois ce sera fait. Chérie, cette vieille a mélangé des choses pas possibles dans cette maison, elle a semé la sorcellerie partout dans cette maison, nous devons aller voir cette personne dont je te parle pour qu'elle nous bénisse et nous aide à nous débarrasser de cette vieille et sa sorcellerie. Pourquoi tu ne dis rien? J'ai l'impression comme si tu ne me fais pas confiance. Chérie, nous avons besoin de la paix dans cette maison. Il faut que tu me crois. Cette personne est bien placée pour nous aider et je t'assure que tu apprécieras. Ma chérie, je te fais confiance, nous irons voir cette personne quand tu voudras. Mais chérie, il faut que tu parles à Nicole, notre domestique, pour qu'elle accepte qu'elle puisse nous accompagner. Chérie, c'est si nécessaire. Oui chérie, elle vit aussi dans la maison avec nous, elle a besoin d'être bénie aussi. D'accord, ma chérie, je suis prêt à faire tout ce que tu veux, pour te rendre heureuse. Oriana, je suis très contente pour toi, tu es devenue la reine dans cette maison. C'est vrai Hélène, tout le monde obéit à mes ordres, même Arnold. Mon seul souci dans cette maison, c'est la vieille, elle passe tout son temps à crier dans la maison, et cela me met mal à l'aise. Tu as déjà parlé de ton nouveau plan à Arnaud. Oui, je l'ai déjà fait, j'ai fait semblant de vouloir partir de la maison à cause de la vieille, et devine quoi? Il a commencé par me supplier, et j'ai profité de l'occasion pour le convaincre. Tu es vraiment forte. Mais, je tiens aussi à te remercier, car, c'est grâce à toi que j'ai connu cette magicienne, et elle a changé ma vie. C'est rien ma copine, nous devons plutôt remercier cette magicienne, elle est vraiment puissante. Lorsque tout sera fini, si elle arrive vraiment à m'écarter cette sorcière de mon chemin,
Je l'offrirai un cadeau inoubliable. Ma fille, merci de m'avoir accompagnée ici. Retourne vite à la maison, avant que mon fils et cette fille ne reviennent. Je ne veux pas qu'ils te fassent du mal à cause de moi. Maman, ce que tu subis dans cette maison est inacceptable. Cela me fait très mal et je prie pour que Dieu te sauve de la main de cette fille sorcière. Cette fille nous maltraite tous dans cette maison, même mon fils. Mais ne sois pas nerveuse, nul ne connaît le plan de Dieu. Nous pouvons traverser des moments sombres dans cette vie, mais nous devons être courageuses car Dieu même a promis d'être avec nous en ces moments. Maman, patron m'a dit ce matin de me préparer pour l'accompagner quelque part ce soir, lorsqu'il sera de retour du travail. J'ai trouvé cela étrange, depuis que cette fille s'est installée dans la maison, c'est la première fois que patron me parle poliment. Ma fille, ne fais pas confiance à ces deux personnes, sois prudente. Je vais te remettre petite croix, prends en soin, et garde-la sur toi, n'importe où tu iras. D'accord maman. Bonjour mon père. Bonjour maman, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je vois que tu es plus heureuse aujourd'hui que les jours derniers. C'est vrai, mon père, j'ai compris que c'est exactement lorsque les situations deviennent de plus en plus compliquées, que le Père Tout-Puissant agit. Tu as raison, maman, je suis contente que tu puisses comprendre la vie de cette manière. Continuons de prier, tout en espérant la grâce divine. J'ai eu un pressentiment que cette fille prépare quelque chose ces moments-ci. Mon fils aussi a prévu d'emmener notre domestique qui m'accompagne souvent à l'église, quelque part que nous ignorons tous ce soir. Comme tu le sais déjà, nous n'avons pas à nous inquiéter, continuons juste de prier, notre victoire est proche. Chérie, tu étais censée rentrer à la maison. C'est vrai mon amour, mais j'ai décidé de te rejoindre au bureau, pour gagner un peu du temps. Chérie, peux-tu me parler un peu de la personne en question avant qu'on ne parte? Non, cela reste une surprise pour toi, mais je te rassure que tu seras ravi de son service. Comment allons-nous procéder alors? Moi j'attends ici, et toi, tu t'en vas chercher Nicole à la maison. Mais, chérie, et si on rentrait tous, comme ça je pourrais aussi prendre un bain. Écoute cher, nous sommes déjà en retard, en plus, Nicole ne me fait pas confiance. Dis-lui simplement de venir t'accompagner quelque part, et moi je vous rejoindrai en route. Mon amour, fais-moi confiance, bientôt, nous aurons une paix totale à la maison. D'accord mon cœur, je m'en vais tout de suite. Ma fille, arrête de t'inquiéter pour moi, je vais bien, même si mon fils décide de te ramener au village chez tes parents, ne le prends pas mal, Dieu trouvera un moyen de te sortir de cette pauvreté. Maman, je n'ai pas envie de te laisser seule, tu as besoin de nous à tes côtés en ces moments. Le seul conseil que j'ai pour toi, c'est de continuer par prier tout en gardant la foi, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te retrouveras. 2 heures plus tard. Chérie, il est fort probable que Nicole ne revienne plus à la maison avec nous, mais crois-moi c'est pour notre bien. Et qui va s'occuper de l'entretien de la maison? T'inquiète ma chérie, il y en a plein d'autres filles plus respectueuses que cette impolie. D'accord mon amour, fais tout ce que tu veux, je te fais confiance. Chérie, attends-moi une minute. Je dois discuter en privé avec Nicole, avant qu'on ne parte. Nicole, j'ai une question pour toi, et il vaudrait mieux pour toi de dire la vérité. Dans le cas contraire, tu ne retourneras plus dans notre maison. Combien d'hommes as-tu connu dans la vie? Excusez-moi madame, je n'ai pas compris la question. Écoute-moi jeune fille, n'essaie pas de jouer la sainte avec moi. Dis-moi la vérité sinon tu auras affaire à moi. Combien d'hommes tu as connus dans ta vie? Madame, je n'ai jamais eu de relation avec qui que ce soit dans ma vie. Veux-tu me dire que tu n'as jamais connu d'homme dans ta vie? C'est-à-dire que tu es toujours vierge. Je vous le jure, madame, je n'ai jamais eu de rapport sexuel dans ma vie. Et pourquoi? Juste parce que je ne suis pas encore mariée. Voilà exactement ce que je voulais.
Madame, de quoi est-ce que vous parlez? Nicole, tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Au lieu de te rattacher à moi, tu as préféré rester dans le camp de cette vieille sorcière. Vu que tu l'aimes plus que tout, j'ai décidé de vous envoyer tous les deux à l'endroit qui vous convie le mieux. De toutes les façons, je te remercie, car à partir d'aujourd'hui, j'aurai tout ce que je veux, grâce à ce que tu es sur le point de faire pour moi. Oriana, où allons-nous à eu juste? Je ne comprends plus rien du tout. En plus, tu as enfermé Nicole dans le capot arrière de la voiture. À l'hôpital. Maman, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Essayez de rester calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vont-ils? S'il vous plaît, dites-moi. Nous avons reçu certaines informations de la part de votre domestique qui n'est pas touché par l'accident. Votre fils Arnold et sa fiancée Oriane ont été gravement blessés, mais ils sont vivants. Ils sont actuellement inconscients et sous surveillance médicale. Mon Dieu, comment cela a-t-il pu arriver? L'accident semble avoir été causé par une collision frontale avec un autre véhicule. Les secours sont arrivés rapidement sur les lieux et les ont transportés ici à l'hôpital. Et Nicole, comment va-t-elle? Nicole est indemne. Elle est choquée mais physiquement intacte. Elle nous a aidés à comprendre ce qui s'était passé et nous lui en sommes reconnaissants. Dieu merci. Puis-je les voir? Votre fils et sa fiancée sont en salle d'urgence pour l'instant, mais vous pouvez quand même voir la domestique. Nicole, comment te sens-tu? Maman, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Mais, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ce qui s'est passé dans la voiture. Que s'est-il passé au juste? Lorsque nous étions dans la voiture, j'ai ressenti quelque chose d'étrange avec cette fille. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai eu comme un pressentiment, comme si quelque chose de mauvais se préparait. Que veux-tu dire par « quelque chose de mauvais » ? Lorsque patron Arnold est venu me chercher à la maison, je ne savais pas que cette fille aussi nous attendait en route. Lorsque nous sommes arrivés à sa position, elle est rentrée dans la voiture, et m'a posé des questions concernant ma virginité. Lorsque je lui ai juré que je n'avais jamais connu d'homme dans ma vie, elle s'est mise à rire et a dit que c'était exactement ce qu'elle cherchait. Elle m'a dit aussi que je ne devais pas passer tout mon temps, à te venir en aide dans la maison, et qu'elle a décidé de nous envoyer toi et moi, à l'endroit qui nous convie le mieux. Elle a mentionné aussi, que j'allais contribuer à l'élaboration de ses plans aujourd'hui. Avec tout ce qui sortait de sa bouche, j'ai eu peur, et j'ai essayé de sortir de la voiture et m'enfuir. C'est en ce moment qu'elle m'a enfermé dans le capot arrière de la voiture. Mon Dieu, c'est horrible. Tu dis donc que tu étais dans le capot arrière lorsque l'accident s'est produit. Oui, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Tout est devenu flou après ça. Je suis désolée, maman. Non, ma fille, tu n'y es pour rien dans cette histoire, remercions Dieu, de t'avoir sauvé de cet accident. Ne t'excuse pas, tu as vécu une terrible épreuve. Merci d'avoir tout partagé avec moi. Docteur, j'aimerais en savoir plus sur la situation de mon fils. Maman, votre fils a eu un choc au niveau du cerveau, mais il a de la chance, ce choc n'est pas trop grave, espérons juste qu'il sorte de son coma le plus vite possible. Et l'autre fille? Vous parlez de sa fiancée. Docteur, cette fille n'est pas la fiancée de mon fils, et elle ne le sera jamais. Ah, désolé maman, sa petite amie n'a pas assez de chance, elle est blessée par tous, ses blessures sont graves, nous espérons que son état s'améliore dans les jours à venir. Je tiens aussi à vous remercier pour le soutien que vous nous apportez dans cette situation, que le grand Dieu te bénisse. Je vous en prie, maman. Bonjour, maman. Je suis venu vous rendre visite et vous apporter mon soutien dans cette épreuve difficile. Bonjour, mon père. Merci d'être venu. Je suis profondément attristé par ce qui est arrivé à ces enfants. Mais, remercions Dieu pour leur vie. Merci, mon père. C'est une épreuve très difficile à surmonter. Mais je suis reconnaissante pour leur survie. Je suis là pour vous écouter et vous soutenir. Si vous le souhaitez, pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ? Bien sûr, mon père. Nicole, notre domestique,
m'a expliqué ce qui s'est passé dans la voiture avant l'accident. Oriane lui a posé des questions concernant sa virginité. D'après tout ce que Oriane disait dans la voiture, il semble qu'elle partait pour faire quelque de malsaine avec Nicole. Lorsque Nicole a compris ce qu'elle a essayé de s'enfuir, mais Oriane l'a empêchée et l'a enfermée dans le capot arrière de la voiture. C'est vraiment troublant. Il semble que cette situation soit plus complexe que ce que nous imaginions. Oui, c'est ce que je pense aussi. Je ne sais pas comment tout cela a pu arriver. Dans les moments difficiles comme celui-ci, il est important de rester fort et de continuer à prier. Dieu peut nous aider à trouver la vérité cachée derrière cet accident. Nous devons avoir confiance en sa volonté. Vous avez raison, mon Père. Je continuerai à prier pour que la lumière soit faite sur ce qui s'est réellement passé. Je serai là pour vous soutenir dans vos prières et dans tout ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de parler ou de prier ensemble. Merci, mon Père. Votre présence et vos prières sont d'un grand réconfort pour moi. 2 semaines plus tard. Demoiselle, la situation de votre copine s'empire de jour en jour, ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Avec les traitements que nous lui offrons, elle devait aller mieux, mais au contraire, nous avons constaté que tout son corps pourrit petit à petit. Docteur, que devons-nous faire à présent? Il doit forcément avoir une solution. Nous continuons les recherches concernant sa situation, espérons que nos recherches nous donnent quelque chose de bénéfique. Oriana, comment tu vas? Hélène, je vais très mal. Je ne peux même pas me lever toute seule. Je suis coincée dans ce lit d'hôpital. Oriana, ne te décourage pas, reste forte, les médecins feront de leur mieux pour t'aider. Ne cherche pas à me changer les idées, ça fait déjà 2 semaines que je suis dans cet état, les docteurs ne savent plus quoi faire. Je sais que cette vieille sorcière en est pour quelque chose. Dis-moi, comment va Arnold? Arnold est toujours dans le coma, mais les docteurs disent que sa santé est stable. Hélène, le combat n'est pas encore terminé, je suis sûre que j'y arriverai. S'il te plaît, va voir la magicienne pour moi, et raconte-lui ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'il aura une solution pour moi. Je ne peux plus rester dans ce lit d'hôpital. D'accord Oriana, j'irai la voir, ce soir même, sois courageuse, tout ira bien. Maman. Ma fille, qu'est-ce qui t'amène dans mon sanctuaire ce soir? La reine, ma copine Oriane traverse un moment très difficile. Lorsque qu'elle venait pour vous offrir le sacrifice que vous avez demandé, elle a eu un grave accident, et présentement, elle est toujours sur son lit d'hôpital, tout son corps pourri et elle n'a même plus la force de se tenir debout seule. Je sais pourquoi tu es ici, ma fille. Tu es venue chercher une issue à la détresse de ton ami. Mais parfois, il n'y a pas de solution à nos actes passés. Mais vous êtes la seule qui puisse l'aider. Vous lui avez promis que vous la protégeriez. J'ai promis de l'aider dans la mesure du possible. Mais même la magie a ses limites. Ta copine a franchi une ligne dangereuse, et maintenant elle doit en assumer les conséquences. S'il vous plaît, la reine, vous devez faire quelque chose. Je vous en supplie. Il n'y a plus rien à faire. Les forces en jeu ici sont bien au-delà de ce que tu peux comprendre. Va dire à ta copine que son heure est peut-être venue, et qu'elle doit faire face à la réalité de ses actions. Mais c'est injuste. Vous devez trouver un moyen de l'aider. Si elle a pu en arriver là, c'est grâce à votre aide. Assez, tu ne comprends pas, ces choses ne peuvent pas être défaites. Oriane doit faire face à la vérité, et toi aussi. Maintenant, pars d'ici et laisse-moi en paix. Mon cher Arnaud, mon fils bien-aimé, ça fait maintenant 2 semaines que tu es dans ce coma, tu t'es laissé dominer par les plans maléfiques de cette fille sorcière, et aujourd'hui, te voilà, inconscient, dépourvu de toute force. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, écoute mes prières.
Guéris mon fils, je t'en supplie. Libère-le de ce coma qui le retient prisonnier, et délivre-le de l'emprise de cette magie noire qui l'a ensorcelé. Je sais que tu as le pouvoir de faire des miracles, Seigneur. Je te supplie de réveiller mon fils bien-aimé, de le ramener à la vie. Aide-nous à surmonter cette épreuve, à trouver la force et le courage de traverser cette tempête. Seigneur, je remets la vie d'Arnaud entre tes mains. Fais de lui un miracle vivant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. Donc si je comprends bien, cette magicienne m'a aussi tourné le dos. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette vie? Oriana, je suis désolée, je ne crois toujours pas que cette magicienne a pu nous retourner le dos de cette façon. Les docteurs ne veulent plus s'approcher de moi. La reine magicienne qui était mon dernier espoir m'a abandonné. Je me retrouve alors seule et face à mon destin. Je ne sais même plus ce que je fais sur cette terre. Peut-être que je me reposerai en paix dans ma tombe. Oriana, ne dis pas des choses pareilles, tu dois plutôt rester fort. Hélène, s'il te plaît, va supplier la maman d'Arnaud pour moi. Dis-lui de venir me voir. Je suis sûre qu'elle ne voudra pas me voir, mais supplie-la pour moi. Il faut que je lui parle, avant qu'il ne soit trop tard. Maman, puis-je vous parler un instant? Bien sûr, Hélène. Que se passe-t-il? C'est à propos d'Oriane. Elle demande à vous parler. De me parler. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Je n'en sais rien, elle m'a juste dit qu'elle avait quelque chose d'important à vous dire. Elle semblait très déterminée. Vraiment, après tout ce qui s'est passé. Oui, elle semblait vraiment sincère. Elle m'a dit que c'était urgent. Je vais aller la voir, j'espère qu'il ne s'agit pas d'un autre coup de sa part. Maman, s'il te plaît, je sais que tu es une personne de bon cœur, et que rien au monde ne pourra changer cela. S'il te plaît, je voudrais que tu écoutes ce que j'ai à te dire, même si tu ne peux pas me pardonner aujourd'hui. J'espère qu'un jour tu pourras digérer tout le mal que je t'ai infligé. Je suis issue d'une famille pauvre, j'ai toujours été malheureux. Voici la raison pour laquelle j'ai voulu chercher mon bonheur par tous les moyens possibles. Et malheureusement, j'ai fait le plus pire et mauvais choix. En quête de ce bonheur défendu, j'ai bouleversé la de ta famille, j'ai essayé de détruire ta famille, mais mes efforts ont été vains. Ces 2 semaines que j'ai passées dans ce lit d'hôpital, mon frère réalisait la fosse dans laquelle je me suis jetée. Aujourd'hui je suis seule, face à mon destin. J'ai dominé l'esprit d'Arnold, par une marmite mystique que j'ai placée sous son lit. La grossesse que je porte n'est pas de lui, c'est la grossesse de mon ex-petite amie. J'ai voulu sacrifier Nicole pour pouvoir te détruire, car ton âme est entourée de certains esprits protecteurs, qui sont au-dessus de mes forces. Si je vous raconte tout ceci aujourd'hui, c'est juste pour me libérer de ce poids qui pèse sur mon cœur, et j'espère qu'un jour même après ma mort vous pourriez me pardonner tous. Encore une fois, je suis vraiment désolée. Maman, que se passe-t-il ici, et pourquoi j'ai ces bandes, au cou, et à la main? Mon fils, calme, je t'expliquerai plus tard, repose-toi d'abord. Maman, pourquoi tu as les larmes aux yeux? Pourquoi nous sommes à l'hôpital? Mon enfant, je vais t'expliquer après, fais-moi confiance. 3 jours plus tard. Nicole, je tiens sincèrement à te remercier d'avoir été là pour moi, pour ma mère, bref pour toute ma famille. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que je t'ai fait inconsciemment. Après tout ce que je viens de comprendre, je n'ai plus envie de passer une seule minute loin de toi et de ma maman. Nicole, veux-tu devenir la femme de ma vie? Oriana, les docteurs viennent de m'interpeller,
Ils disent qu'ils laissent non plus de solution pour toi, et que nous devons partir ailleurs avec toi avant la fin de cette journée. Amène-moi à la maison. Je n'ai plus envie d'aller souffrir dans une autre hôpital. Tu parles de quelle maison? Si c'est de mon appartement que tu parles, détrompe-toi. Je ne peux pas t'emmener dans mon appart, alors débrouille-toi et cherche un autre endroit. Tu es malade, tu n'as plus de force, tu n'as rien. Alors je ne peux pas te nourrir, s'occuper de toi. Je ne peux pas passer le reste de ma vie à faire cela. Hélène, s'il te plaît, ne me fais pas ça, ne m'abandonne pas. Je n'ai personne, et je n'ai nulle part d'autre pour aller. S'il te plaît, amène-moi à la maison, on va trouver un moyen de s'en sortir. Cherche une solution toi seul, je suis fatiguée. Au revoir ma chère.